Bonjour les amis. Bon voilà, c'est une vidéo qui commence d'une façon dont j'aurais pas voulu qu'elle commence. Vous allez voir juste après le vlog de Graillan, où malheureusement dans la catégorie N, il y a eu un accident tragique. Un accident en plus avec un tonton avec qui j'avais déjà parlé, avec qui on avait déjà échangé, etc. Et quand j'ai vu ça, ça m'a... J'ai eu l'impression de perdre quelqu'un que je connaissais de façon proche, même si entre guillemets c'était que quelqu'un que je connaissais via les réseaux. Voilà, il y a un pilote qui est décédé dans la catégorie CFS, Raphaël. Donc je ne me voyais pas commencer la vidéo comme si rien s'était passé, je ne me voyais pas ne pas en parler, même si on n'est pas là pour chercher quelqu'un de buzz ou quoi que ce soit, mais voilà, par respect pour la famille, je pouvais pas ne pas avoir un petit mot en début de vidéo le concernant. Donc voilà, Raphaël, tu as payé le plus lourd tribut qu'on puisse payer quand on fait ce sport. Il n'y a rien d'autre à dire qu'un soutien au maximum à la famille, repose en paix, herce-nous la piste là-haut, parce qu'on se retrouvera tous de toute façon tôt ou tard à un endroit, lequel je ne sais pas, mais on s'y retrouvera. Donc voilà, je vais lancer cette vidéo et il y a des chances à mon avis qu'on en reparle à la fin quand on fera le débrief avec Florian. Allez. Les amis, bonjour. Ça fait un moment que je dois faire cette vidéo, mais même si je casse des moteurs dans tous les sens, j'avais pas le temps de le faire. Donc ça y est, il est là le petit cylindre. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on peut faire en France avec une société française qui s'appelle Toolmuch, qui est située du côté de Paris. On a mis quelque chose en place avec eux, où en fait vous allez pouvoir faire vos réembiélages. Bon, ça après vous pouvez le faire à droite, à gauche chez vos concessionnaires du coin. D'ailleurs, Tomus le fait aussi ici dans le Nord. Mais on va surtout parler de tout ce qui est traitement nicasile, rechemisage, réalisage, ainsi que différents travaux qu'on peut faire sur les cylindres, tout ce qui est soudure, etc. au niveau des barrettes d'échappement. Donc on a mis quelque chose en place avec eux. Vous allez pouvoir en fait bénéficier de 10% de réduction en mettant le code TONTON10 sur le formulaire qui est dispo sur leur site. Et je vous explique du coup tout de suite ce qu'on va faire sur ce cylindre. Donc ce cylindre-là, j'aimerais le passer en 300 cm3. Donc on va voir avec eux ce qu'on va faire. Soit on va venir mettre, c'est un cylindre de 250 CR 96, soit en fait on va venir mettre une chemise à l'intérieur qui va être rentrée et qui va être réusinée à la cote souhaitée. Ou alors, si jamais c'est pas possible en fonction de l'âge du cylindre, parce que ça c'est un 96, apparemment les chemises sont disponibles vis-à-vis de 97, ce qu'on met dedans. Si jamais ça on peut pas le faire, on va venir faire un réalisage dedans et un nicasile. Et du coup on n'aura pas de chemise. Donc comment ça fonctionne pour pouvoir avoir accès à ce service chez Toolmuch. Donc du coup vous vous rendez sur le site de Toolmuch sur internet. Vous avez en haut à gauche un petit onglet avec marqué espace atelier. Alors je vous préviens juste, vous ne pourrez rien acheter sur ce site, c'est un site qui est réservé aux professionnels. Mais voilà, Toolmuch a décidé d'ouvrir ce service aux particuliers concernant tout ce qui est travaux sur les cylindres et certains organes moteurs. Vous allez donc avoir accès à une page qu'on a mis en place avec eux, avec les différentes étapes concernant ce que vous avez demandé. Donc la première étape, c'est vous remplissez le premier devis qui vous est demandé, enfin le premier formulaire. Vous allez recevoir un premier devis en fonction de si vous voulez faire un Nicasi sur un 125 ou sur un 500, ça ne va pas être le même prix. Si vous voulez mettre une chemise sur tel ou tel moteur, ça ne va pas être le même prix. Donc là, vous avez un premier devis qui vous est envoyé. Si vous préacceptez ce devis, ça, vous faites un package. Là, regarde, moi ça va partir dans pas longtemps. Vous faites un package. Vous envoyez votre cylindre. Évidemment, dedans, vous mettez votre numéro de contact, etc. Quand ils reçoivent le cylindre, ils vous contactent. Ils vous établissent le devis final, vous disant, voilà, on l'a dans les mains, on vous valide la chose. Il y en a pour tant d'euros. Si c'est accepté, ils vont vous envoyer un lien de paiement que vous pourrez faire à distance, soit par carte bleue, soit peut-être par PayPal ou via un autre moyen. Ça, ils vous l'expliqueront. Et là, à ce moment-là, ils prendront en charge votre cylindre. Voilà. Donc après, tout ce qui est nicasile, etc., tous les cylindres qui sont envoyés chez eux et où il y a marqué le code TONTON10, j'ai imposé à ce que ça parte en Allemagne parce que je suis sûr de la qualité qui va être donnée. Après, tout ce qui est chemisage, etc., c'est des choses qui vont aussi être faites à l'étranger.
Il y a une partie qui est faite en interne vis-à-vis de certains de ces services, mais la majeure partie de ceux-ci sont envoyés chez une très très grosse société. Je ne peux pas vous donner le nom, parce que forcément, sinon tout le monde va les envoyer là-bas, et vous n'y avez pas accès. De toute façon, il faut être un professionnel, il faut envoyer beaucoup de volume pour pouvoir les envoyer là-bas. Bref, donc là, mon petit cylindre, il s'en va chez Tool Much. On va voir pour le passer en 300 cc. On ne sait pas encore exactement. Alors comme tu peux le voir, il est mort, hein, celui-là. Le but, c'est de venir placer soit une chemise, soit faire un alésage et refaire un Nicasil dessus. On va voir ce qu'il en est. On va déjà l'envoyer chez Tool Much, comme si j'étais un client lambda. Donc c'est parti. J'ai fait mon premier devis déjà sur Internet. J'ai eu une première somme qui m'a été donnée. J'envoie ça chez Tool Much et une fois qu'ils vont le recevoir, ils vont déballer et ils vont me rappeler pour me dire ce qu'il en est. Mesdames et messieurs, bonjour. Il faut savoir que les deux plus grands chez les Mio, ils ont un talent. Mais le troisième, il a un talent. Et à votre avis, à qui il ressemble? À qui il ressemble? On n'a jamais vu les deux dans la même pièce le même jour. À vous de me dire. Alors là, de vous à moi, ça m'inquiète un peu parce que je vois ce gogol et je vois ce qu'on lui propose. Moi, je pensais à moi. Oh. Doucement, doucement. Et fais gaffe derrière, on est là. Là. Bon bah il était bon à moto, voilà c'est tout. Lancer de hache, acte 2 avec les Mio. Attends, je te la refais. C'était même pas drôle. Vas-y. Voilà, bon. Si jamais il y a des coups dans la tôle derrière, sachez que c'est pas nous, c'est les Mio. Sur ce, Nitrac, bonne journée à vous. Ça fait un Mio. La dernière fois qu'il m'a rendu une bécane comme ça, c'était en Angleterre, il y avait le casque comme ça. Vas-y le l'autre, c'est droit. Là c'est mieux mais non. Ah c'est bon, tu peux y aller. La moto, à deux doigts de la cabane de ses morts. Rentrons à la maison, il y en a eu assez. Eh, tu descends des motos, toi. C'est bon, t'arrêtes. Il y a un Touquet vintage et arrête. Arrête, j'ai peur, arrête. Hello les petits potes, j'espère que ça va. Un petit peu fatigué. C'est le début de la vidéo, normalement, de Graillant. Donc là, on est une semaine avant Graillant. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, tonton? Tonton, il est en train de changer les cylindres parce que là, je suis vraiment pas fan de ce que j'ai sur la moto. J'ai un cylindre de 250 CR 2001. Et en fait, je trouve que la moto n'a pas de force à mi-régime, beaucoup de régime, très creuse. Donc la puissance, elle est là, hein, puisqu'au bon, elle y est, mais elle n'est pas efficace pour mon style de pilotage, pour mon niveau de pilotage, qui est un niveau de pilote très moyen.
Donc j'ai besoin de puissance à mes régimes. Donc qu'est-ce que je fais en attendant de pouvoir récupérer mon cylindre de 96? Parce que ça, c'est mon cylindre de 2001. Bon, j'ai démonté un bouton. Je te montre dedans. Bref, je te montre le piston d'ailleurs qui a eu chaud. Tu vois, avec le petit balayage, ça c'est lors du dernier roulage. On a eu une petite session carburation et là je l'ai rendu un peu trop sèche. Bref, donc du coup, en attendant de récupérer un 96 neuf, parce qu'en fait dans mon 96 du Touquet l'an dernier, j'avais un coup dans le Nicasil en haut, donc je l'ai envoyé chez Tool Much. Concrètement, ce que je vais faire, c'est que j'ai un HRC ici, que j'avais acheté il y a un moment. Je te montre, voilà. Alors je m'attends pas à des folies, je t'explique pourquoi, parce que les diagrammes sont très proches du 2001. Je te montrerai par la suite un cylindre que j'ai en 96, je te montrerai toutes les évolutions. Je préfère amplement le cylindre de 96 d'un point de vue comportement. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est faire de mon cylindre de 96 un 300 cm3 en réabaissant le cylindre. Mais je ne l'aurai pas avant graillant, donc je testerai juste avant le Touquet si tout se goupille bien. Donc là, pour graillant, je vais aller tester ça. Je vais mettre cylindre HRC. Je vais passer une culasse de 2001 dessus. Voilà. D'ailleurs, celle-là, il a dû lui arriver 2-3 petits trucs par le passé. Mais bon, c'est pas bien grave. Je lui mets un piston neuf, on lui fait un squish, et puis on ira tester demain. Et demain, je testerai aussi un volant moteur lourd. Là, j'ai un volant moteur HRC qui doit arriver, que j'ai réussi à trouver enfin après des années. Ce qui fera que j'ai le kit complet HRC, théoriquement. J'ai les CDI HRC sur les modèles 2001 NHA. J'ai aussi les CDI, des CDI HRC sur des modèles antérieurs, NH9. Donc voilà, j'aurai les pièces principales qu'il me fallait dessus. Bon, il y a encore un carter sur le côté que je ne trouverai pas, je pense. Un carter dans lequel on pouvait enlever en fait le ressort de précontrainte au niveau de la centrifuge. Donc voilà, mais les pièces principales sont là. De toute façon, à terme, je pense même pas que je roulerai avec le cylindre HRC. Je pense que je roulerai avec avec un 96, revu en 300. Bon, je suis à l'une les petits potes. J'ai fini de monter ça cette nuit. C'est un truc de fou, faut que je vous explique. Alors pas en termes de performance, pour l'instant j'y suis pas. Donc là j'ai mis cylindre HRC, qui doit être un 97 ou un 98, et culasse 2001. J'ai enrichi. J'avais, lors de mon précédent réglage avec le cylindre d'origine 2001, 180. Attention, c'est avec de l'essence racing, les gars. Donc mettez pas ça dans vos motos avec du sans-plomb. Pour vous donner une idée, j'avais 182, 55. Et là, j'ai monté 188. Et je suis resté, par contre, il faut que j'enrichisse aussi le ralenti. Mais regardez, j'ai mis 188. Et j'ai monté, je suis passé de 52 à 55. J'avais 52 avant. Et regardez comment elle est. Attends, je te la remontre. Allez, je fais la mise au point. Regardez comment elle est pauvre la moto. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, bref. Je vais enrichir, je vais aller réessayer. Et comme quoi, le cylindre joue énormément. Celui-là, les lumières d'échappement sont plus grosses et j'ai l'impression que du coup, elle demande de l'essence à crever. C'est la folie. Du coup, je m'occupe de la 500 Lyon. Tout ce qu'il y a à faire, je vais faire un piston, on va checker l'embrayage, enfin bref, je vais l'ouvrir avant graillant. Regarde ce que je trouve dans le carbu. Tu vois les petites boules là? À mon avis, c'est de l'eau qui doit être dedans. Elle a dû passer je ne sais quand, donc soit de la condensation à l'intérieur, soit au moment d'un lavage, comme quoi il faut vraiment toujours vérifier, toujours vider la cuve après le lavage dans le stockage. Bon, je suis en train de checker. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais celui-là, c'est celui qui a chauffé le plus depuis le début. Là, il a clairement embrayé le petit cochon. Regarde-moi ça, la gueule d'hélice. Bon, il y a bien pire, hein. C'est juste que là, faut pas qu'il me dise qu'il a pas embrayé, quoi.
Bref, allez, on va en monter un tout neuf. Ensuite, après, je démonte le piston. Je le fais, je check la bielle, etc. Et normalement, ça devrait le faire. Mais je vais tout de suite m'occuper du bas moteur comme ça sera fait. Bon, je vais lui changer les ressorts. J'ai ressorti certaines refs. De base, j'avais les ressorts de droite et j'avais un panachage avec des ressorts renforcés. Mais je vais changer parce qu'il sent plein. Je vais juste le faire pour Graillant pour voir l'état. Là, je lui ai mis un embrayage neuf. Je vais le faire pour Graillant, voir avec si des embrayages un peu moins durs. Il me muse pas trop, il me fait pas patiner trop l'embrayage. Si je vois qu'il me le fait trop patiner, au Touquet, je repasse sur un setup avec des ressorts beaucoup plus durs. Pour éviter qu'il clutch des deux doigts, quoi, parce que c'est ça le problème. C'est pour ça que je vais monter quelque chose comme ça, parce que je sais que c'est hyper désagréable quand on clutch avec quelque chose de dur, donc automatiquement on clutche moins. Mais le problème avec lui, c'est que si je vais trop dans son sens, on prend des risques. Donc on va tester à Graillant. On espère que ça tiendra. Théoriquement, oui, s'il y touche pas trop. Et s'il y touche trop, ben, on lui coupera les doigts pour une plage. Donc on va tester ça comme ça, Graillant. En espérant que ça fonctionne. Et si on voit que après Graillant, celui-là, il est complètement noir, ou autant que le dernier que j'ai retiré de Saint-Léger, et ben écoute, ce qu'on fera, c'est pas compliqué. Hein. On lui coupera les deux doigts de la main gauche, et puis on lui mettra des ressorts renforcés dans le moteur pour le Touquet. Voilà. Bon, je vous fais un topo sur cette histoire que vous avez vue en début de vidéo avec le cylindre que j'ai monté. Il s'avère en fait que j'ai pas filmé quand j'étais à l'une que je faisais des carbs, j'ai pas filmé au moment où j'essayais parce que j'étais énervé au possible. J'arrivais pas à trouver la solution. Je suis tatasse avec mes motos. Quand j'ai quelque chose, que je l'ai eu, je sais ce que j'ai, mais j'ai du mal à me satisfaire et à m'adapter, ce qui peut être un gros défaut. Donc là, malheureusement, la moto, impossible de la faire marcher correctement, beaucoup trop pointue, très puissante en haut, peu de bas régime, inconduisible pour moi en tant que pilote amateur. Donc j'ai tout essayé, les cylindres de 2001, la bonne valve, etc. Alors oui, ça développe un gros pic de puissance, oui, la moto elle est violente, oui, au banc, la courbe elle est pointue, ça fait du chiffre, mais en dynamique, ça marche pas. Enfin, en tout cas pour moi, je n'aime pas. Donc là, j'ai un cylindre qui est parti chez Too Much, avec qui on va bosser pour la Nicasil. Mon cylindre de 96, en fait, où j'avais un éclat légèrement au haut du cylindre, qui aurait pu rouler, mais bon, j'ai voulu mettre un autre cylindre en attendant, et je me rends compte en fait que ça ne fonctionnait pas. Donc ce cylindre-là, théoriquement, je vais le récupérer d'ici 2-3 semaines. J'en ai un autre qui est parti ailleurs et j'en ai un qui va être transformé en 300cc. Bref. Je me retrouvais chez moi sans cylindre de 96 et avec des cylindres HRC ou 2001 beaucoup trop pointus pour moi. Donc du coup, j'étais pas censé vous la montrer maintenant, mais il y a quelques mois, j'ai été chercher ça en Hollande. C'est con, j'ai pas pensé à filmer au moment où je commençais à démonter. C'est une 250 CR96 qui était roulante, complètement à restaurer, mais qui était roulante. Je viens de regarder à l'intérieur, je vais te mettre après la lumière. Donc ce cylindre-là, je sais pas si tu vas le voir, mais là, c'est un M, KZ3M dans le fond. Donc c'est un cylindre de 95. Je vais te mettre la lumière, mais il semble très correct. Évidemment, je vais lui mettre un piston neuf, etc. Je vais pas rouler avec cette moto, hein, les gars. Là, le but, c'est de démonter le carburateur, sortir le cylindre, prendre le système de valve, lui mettre un piston neuf, le monter sur ma moto et espérer que je récupère toute la gouache que j'avais avant en bas, puisque je pilote quand même beaucoup en bas régime. Enfin, non. Je pilote pas en bas régime, mais j'ai besoin de force en bas régime, je suis lourd. Donc voilà. Et puis après, c'est aussi le plaisir de la mécanique, les grosses mobilettes, développer la moto, etc. C'est quelque chose qui me branche, même si ça ne me sert pas forcément. Voilà. Donc, je tombe le pot, je tombe le cylindre, et je te montre ça tout à l'heure. Et puis après, à mon avis, d'ici une bonne heure, parce que là, il est 1h30 du matin, j'irai dormir et demain, je monte le cylindre. Et la 500, regarde, je te la montre. La 500 est prête.
Voilà, celle-là elle est prête. J'ai fait le piston, j'ai fait embrayage, piston. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Graissage du câble d'embrayage. C'est tout. C'est tout. J'avais rien d'autre à faire dessus. Voilà, filtre évidemment, et puis elle est prête à les rouler. Hey, nouvelle journée. Je viens d'arriver dans l'atelier du Thomus, là, le Tripotanus. Bon là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que c'est comme ça? Ça c'est une Honda, je pense. Ouais, deux Arbacam, c'est une Honda. Bon, petit problème hier. Quand je démontais le cylindre, impossible de démonter ça. J'avais pas la fontaine chez moi encore, ça arrive dans pas longtemps. Et là, cette empreinte-là, elle est morte. Donc je vais voir soit pour le faire chauffer ici en speed et après je retournerai chez moi, soit on le soudera sur une vis et puis on le dévissera. Je verrai, je vais essayer de démonter les valves et puis je vais profiter du fait que j'ai la fontaine ici pour nettoyer tous les transferts qui sont pleins de sable. Tout ça là qui est dégueulasse. Et après je remonterai un système de valve déjà propre que j'ai chez moi. Voilà, ça fera l'affaire. Le cylindre il est pas ouf mais je pense que ça sera montable. Je vais attaquer leur montage. J'ai toutes les pièces de... C'est un petit puzzle. Il faut que je fasse gaffe à ce que je fais. Il manque un truc là d'ailleurs. Ah non, je l'ai mis là. Ok, c'est bon. J'attaque leur montage. Puis après, je vais démonter la moto là que j'avais remontée l'autre jour. Je vais retirer le cylindre HRC qui est beaucoup trop pointu pour moi. Le cylindre il marche à mort, mais c'est pas ce que j'aime. Enfin, en tout cas, je veux pas qu'elle marche de cette façon-là. Je te garantis, si j'arrive à la faire marcher comme je veux, je l'aurais mérité cette moto. Parce que entre 1, 2, 3, 4, j'ai deux autres cylindres à côté que j'ai démontés pour que ça fonctionne, plus deux que j'ai envoyés, un chez Tool Much et un à l'étranger pour les faire refaire. Enfin bref. Là, il est minuit, on est mardi soir. Je suis censé rôder demain. Florian ne pourra pas venir rouler, donc je vais devoir rôder moi-même la 500. Et puis surtout, je m'occupe de la 250 parce qu'une fois que le moteur a marché, il faut que je règle la carbe. Et une fois que ça s'est fait, il faut que je remette des clics à la suspension, etc. Avec il y a pas mal de choses qui ont bougé. Et je veux rechanger mes cale-pieds pour les ravancer, les rehausser. Bon, voilà. Celui-là, il est prêt, il est prêt. Et là, je vais démonter le HRC que j'avais monté, qui est beaucoup trop creux pour moi. Regardez. Ok, pas de dépôt. Je regarde si j'ai de la détonation, mais non. Je vois le balayage en forme de cœur, il est vachement beau le balayage par contre. Hein. C'est là où tu vois que c'est vraiment un cylindre qui était prévu pour... Oh c'est fou, regarde, attendez. Tiens, regarde comment il est beau le balayage. Un joli petit cœur, regarde. Je vais mettre comme ça. Oh. Là on voit que l'échappement il draine à la folie. C'est incroyable de se rendre compte à quel point les cylindres d'usine étaient pensés pour que ce soit vraiment nickel quoi. Parce que ça, ce balayage-là, je vous garantis que vous ne l'aurez jamais avec un cylindre normal. Et malheureusement, pour moi, ça va pas. J'ai besoin de couple.
incroyable. Donc là, il vient de dire, gros, j'ai acheté un truc exceptionnel. Eh oui, regarde. Ça fait 20 ans que ça existe. Mais Ah, pas peut-être du pas tout. dans un sac comme ça. Attends, parce que c'est galère à ouvrir. Ah, ça marche bien les Chinois. Non, mais attends. Gros, ça a marché une journée. Voilà. Tu vois, et en gros, t'aspires tout l'air qu'il y a dedans. Ah là 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 là. En gros, ça prend beaucoup d'air. Regarde, il y a même T'as- une lumière. T'as essayé de faire d'autres trucs avec, non? Là, ça, la lumière, et comment elle marche bien. Ah, j'avoue. Non, si, C'est incroyable, aussi, c'est trop bien. Arrête. Pardon. Ouais, t'oublies. Non, c'est Bref. parce que l'autre, je vous explique, il s'est mis en tête de me faire les contours de barbe. Jusqu'à là, il faut que je mette un coup dans la barbe et tout. Dans les cheveux, il faudrait que je fasse un grand dadé sur le côté, comme on dit. Mais oh, tu me fais peur, gros. Elle est incroyable, tout en chrome. Tu gères bien vraiment Ah, avec bien ou... sûr. Ah, tu vois bien comment je suis beau gosse. Tu serais capable de faire un dégradé dans les cheveux ou pas? Bah, si. Ah non, non, Mais tu sais, je c'est l'ai la vu à ta grosse, tête, c'est ce tout. nom. C'est la grosse. Non mais gros, je l'ai vu à ta tête, tu fais C'est quoi? trop bien, ça. Ah, c'est ça, pour faire les contours. C'est Max Soudeur qui m'a montré. Et regarde, attends, regarde. Regarde les poils, comment ils se barrent. Ah, mais doucement, vas-y. Le frotte Mais- pas trop là, parce que sinon je vais choper ta syphilis là Mais quand tu vas me le faire. Détends-toi là. Détends-toi. Hein. Va mettre un coup d'émérix dessus, je te le dis. Tu sais que t'allais y avoir le droit. Allez, réveille-toi mon gamin. Bon, allez. Je comprends, je comprends les gamins, ça y est. enfant bas âge, vont te démancher la couille. Ah, il est dans le mal. Ah, mais il est en pyjama, gros. Il nous parle même pas, Ah, l'enfoiré, quoi. Ah, je suis mort. Regarde ça, regarde ça. Ça va, t'es détendu. Allez, vous voulez faire un gosse, regardez sa tête. Faites pas le championnat de France de sable si vous voulez faire un gosse. Oh putain de merde là. Bon, bonne course, Bon courage Maurice. avec plaisir. Bon courage à tous les parents aussi. Va battre mes amis, vas-y. Je le connais, il va vouloir mettre autre chose dedans. Je le supporte plus, gosse. Bon les mecs, on vient d'arriver à Graillan. Il y a 2 secondes, le flon il m'a dit Jésus, je vais te faire les contours de barbe. Alors j'ai peur. Alors déjà, avec quoi tu vas me faire les contours de barbe? Avec ça, regarde ça. Est-ce que tu... T'as désinfecté quand même? Mets un coup de brake cleaner, sinon tu vas me refiler ton sida là. Ta syphilis. À force de mettre ta langue là où je pense. Allez, viens ici. Tu vas faire quoi? Gros, fais pas de dinguerie. Je te fais les contours. Ne fais pas de dinguerie. Enfin, déjà, Ah, mais Ah, attends, putain, parce que. je peux pas voir. Alors vas-y, je dois faire quoi? Ah, oui. Le truc, c'est que je suis gaucher, du coup, tu verras pas où aussi. T'es gaucher? Tu utilises la bonne main là? Ouais, c'est bon. Il m'a mis le doute. C'est sûr, il va me couper. Je le sens. On doutait tous de son orientation sexuelle pour enchaîner comme ça toutes les conquêtes féminines. Et il vient de m'avouer quelque chose sur la route. Ce qui l'intéresse, c'est les hommes. Mais qu'est-ce que tu me Il racontes veut, il veut couper les cheveux des femmes et tailler les barbes des hommes. Fais attention, c'est qui qui a. Wow. Arrête de bouger. Je bouge pas. Mais comment ça se fait que tes poils ils partent pas? Ah, tu me fais peur, gros. Tu vas me couper, je Non, sens. mais c'est fou! Non, mais gros, c'est ta lame, elle est taille. Ah, putain, tu me coupes. Gros, ta lame, c'est un couteau à beurre. Fais ça en 2-2, elle est coupée! T'as dit quoi? Moi, je fais ça à ma barbe, il y a tous les poils, mais toi, ils sont. Mais moi, c'est une barbe d'homme, toi, c'est une barbe de puceau. Quel âge t'as, toi? 22 ans! T'as vraiment 22 ans? Bah oui! T'as 22 ans depuis 4 ans. C'est bon, là, Ouais, de l'autre côté, je peux que je le fasse, mais. Ah bah gros, tu vas le faire, tu vas pas me faire que la moitié. Hein. Putain, C'est fait quoi, comment ça, il y a de l'eau partout, là? Allez, Par la haute et intelligible. Allô, 1, 2, 3. Serre-toi un peu, là, que je vois les rochers. Si, serre-toi carrément. Ah, mais tu veux que je Allez. monte dessus? Ouais, comme ça, Je là, mets comme là-bas, ça. là. Ah, mais comme ça. Ouais, c'est bien, ça, comme ça. Allez, gros, il commence à pleuvoir. Ouais, T'es sûr qu'on le impeccable. fait maintenant? Yo les gars, les casquettes sanglions mangeurs de bielle sont enfin arrivées. La casquette Burst the Ball à la américaine. Ou sinon, il y a celle-là, la française. Snapback, non, c'est la Snapback. snapback. Sinon, attends, on va les mettre comme ça, la mode Jiwi là, comme ça. Impeccable. Mais s'il y a Franck, qu'est-ce qu'on a aussi?
On a aussi les bonnets parce qu'on est en hiver, Vas-y, on est à Graillon là et c'est vraiment pas beau. Hop là, attention la calebasse, vous Voilà. avez rien vu. Ah, magnifique. Le bonnet aussi, franchement. Mais le bonnet, on n'a il est pas que ce super modèle là. Et non, là pour les petites Vanessa sauvages. Ou, Monte pas mes cheveux. les hommes qui aiment la couleur claire. Vas-y, montre Regarde ça. ça. Ah là là. Franchement, même pour moi, regarde, ça me va bien. c'est Moi, je suis un magnifique. peu un trans, mais c'est pas grave. Où est-ce que c'est disponible ça, mon ami? C'est disponible sur le site internet qu'on met là, juste là, en bas de Le la bonjumi.fr, description. c'est disponible. Voilà, ça y est. Maman, ça va être beau. Eh, cette on vous le dit, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Là, il y a deux petits trous du cul qui sont en train de faire une vidéo pour faire une story. Mais en tout cas, ils sont en train de se faire laver la gueule. Bon, et ben. Ouais. Dis, tu peux m'envoyer ma licence en photo parce que je l'ai oublié dans la voiture. Un masque et un tuba aussi, s'il vous plaît. Merci. Ah, bah là, à mon avis, on va s'ouvrir là. Ah, merci, c'est gentil. Ah, on voit rien carrément Ça sur va, ta merci. Ouais, ça va. Ah, je carrément. On va mettre l'essuie-on glace. Voilà. Voilà, c'est mieux. Bon. Alors, par contre, sur le parcours là, les mecs du MC Graillon, j'ai vu un truc là où vous êtes chauffé, vous êtes dit on va faire comme au Touquet, on va mettre des vagues au premier tour. Les gars, ça sert à rien. Deuxième tour, il est déjà dépouillé le terrain. Laissez-nous le terrain nickel au moins 2 tours, bordel de merde. T'as peur, c'est tout. Ah bah là, Là, au moins, ça sera un bon exercice. Tu vas te mettre debout. Ah bah tiens, non, je vais me mettre assis partout, les jambes sorties. Non mais après Kéké, non mais genre, c'est pas comme s'il y avait assez d'arbres. Je suis pudique. Mais t'es pudique, mais casse-toi, putain. Je suis en train Mais- de te remplir ta gourde. Mais je te... Vous voyez, en fait c'est ça de bosser avec, ça s'arrête plus. bosser avec des mecs comme train d'inonder la Dercourt, piste. comme Mio, t'as le droit à ça tout le temps, zéro respect. C'est bon? Évite de secouer, évite de secouer. Par dans contre, le bras. regarde le Pousse-toi, truc de non, merde. non. Regarde, il y a Non, je aucun vais- truc de brouette. Bon ça va, visiblement il n'y a rien quand même. Bah, si, regarde. Pousse-toi, pousse-toi. C'est tout ça. Allez, casse par pierre, on s'en va, contrôle administratif. Bah, pour l'administratif, ça peut. Allez, c'est bon pour moi, c'est nickel. Il regarde même pas les licences, rien, tu n'as rien à branler. Arrête de dire de la merde, toi, Eh, film, toi. Non, regarde, Non mais vérifie, non mais non, mais vérifie-le 4 fois maintenant qu'il dit de la merde, regarde. regarde. Il est tout Vois marqué. ici en bas, Voilà, LCO 2026. voilà c'est bon. Et regarde si c'est facile. J'ai ton petit Voilà, blé. t'as tout, on a tout. Putain. On a tout, une puce dans le cul carrément. Voilà. Alors, tiens-toi bien, Méo, tiens-toi bien. Aide-moi ça. Oh là 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 là. Oh là. On est toujours bien reçu ici. Et en fait, c'est une stratégie. Ils nous mettent un coup dans l'aile la veille, comme ça le lendemain on roule pas bien. Merci beaucoup. Merci, ça marche, allez, ça marche. Merci au photographe. Oh non, machin. Impeccable. Certifié confort. Bonne journée à vous, messieurs. Au revoir. Au revoir, à demain. Excusez-moi, pardon. Bon, c'est bon, c'est passé. Flo, c'est pas fait chier, il a redémarré, il est reparti, je vais faire la même chose. Tout à l'heure. Bon, regarde tout ce qu'on a eu là. On vérifie qu'il y ait tout. On a eu la petite livraison de chez Pouline qui va bien, ça c'est pour moi. Parce qu'à défaut d'user la poignée de gaz juste des gants, et ça c'est ton petit maillot sanglier. Non, ça c'est le tien, ça. Ça c'est le mien, et là il y a le tien. triple XL. Mais t'es vraiment une mauvaise langue, Putain, Jésus Seigneur. Bon, petit aparté sur Pouline, société française qui est située du côté d'Amiens, qui est en fait la marque Pouline est distribuée et ainsi que représentée par Kenny. Donc ils peuvent vous faire des tenues perso pour tout ce qui est des clubs, pour tout ce qui est les personnes qui veulent avoir plusieurs tenues dans la saison, ils peuvent vous faire du sur-mesure. Nous l'an dernier on avait des tenues sur mesure, cette année aussi, pantalons, maillots, etc. Ils font aussi beaucoup de textiles, ils font énormément de textiles pour le Dakar, pour d'autres marques très connues qui ne peuvent pas se permettre de produire du sur-mesure, mais eux le font. Donc voilà, si jamais vous voulez les contacter, je vous mets le nom de leur site internet en bas, vous trouverez facilement les numéros de téléphone sur internet si vous avez un besoin spécifique. Matériel de top qualité qui nous suit depuis des années, ça commence à faire une plante qu'on roule Kenny, et la Pouline c'est avec. Donc voilà. Ça va bien? Ok, nickel. Visiblement il a trop respiré de gaz d'échappement. Allez, là on a tout, on se casse. A noter que cette année les gars, il y a des vintage, comment elles sont belles. Franchement il y a des motos mais super. J'ai l'impression que Graillon c'est vraiment devenu le rendez-vous des mecs qui montent les motos pour faire le Touquet, et en fait ils viennent se faire un galop d'essai avant à Graillon. Mais là clairement il y a plein de motos, je vous le dis, elles n'ont jamais roulé sur le CFS. Tu le vois, tout est neuf, le cadre est neuf, la peinture est neuve, il n'y a pas un pet. Je te garantis qu'après la course ils vont tous pleurer. Et là franchement il y a des motos, elles sont pépites, il y a des 500,
La folie. Bref. Allez, on casse. Là, on est tombé. Eh, mais tu fais... Eh, c'est les pompes de qui, ça? De tonton ouais. Qu'est-ce que tu t'en vas chercher, là? Secret. Alors là, je vous explique. On est tombé sur le seul mec qui a réussi à trouver des sushis dans le Médoc. Équilibre. Équilibre, en plus. Uber Donc là, il vient de claquer Bon, par 70 contre- balles de sushis sûr. C'est pas un chinois qui ramène. Je dirais pas le nom. Camio, tu te régales? T'en es pour combien? Non, j'en ai eu pour 55 balles, j'ai reçu 4 trucs. Le livreur, il a oublié un paquet. Heureusement que c'est des sushis qui arrivent. Le mec, il me dit, oh, bah, je repasse dans 15-20 minutes, qu'il me dit. Enfoiré. Du coup, bah, je me retrouve avec des calamars, du bœuf au fromage, du riz. T'as la belle vie quand même. Hein. T'as le mec Et toi, qu'est-ce que tu manges? Il se commandait. Bah, moi, je suis là sur un pauvre sandwich. Alors, attends, je voulais vous commander. Sauf que, il y en avait 2 gros lards qui dormaient. Hein? Non, attends. T'as surtout fait tes bails tout seul. Dans ton petit coin. Ton réveil, il a sonné 2 fois. Ouais. Je t'ai pas vu te lever une seule fois. Bah non. J'étais dans le coltard, je te viens. Mais le premier qui s'est endormi, c'est pas moi, c'est toi. Ah, c'est vrai, je me suis endormi. Bah, tu t'es endormi là, comme ça, comme un petit bébé. Tu t'es un pilote officiel, je dors dans le canapé, quoi. Même pas avec Jimmy. Il muse. Allez, vas-y, Lotilounet, je vous mets déjà. Attends. Je vous mets Jurassic Park. Attends, bouge pas parce que là, la qualité. Voilà, elle est pas terrible. Voilà. Musique. Vas-y. Comment tu fais le T-Rex? Attends, je mets la musique. 3, 2, 1. Attends, non, je mets la musique. On est prêt là sur les lunettes comme toujours. Là, il faut que je les nettoie complètement. C'est quoi cette musique? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Qu'est-ce qu'il veut? Faut que tu fasses un truc avec la bouche. Non, arrête, oublie. Mais c'est pas possible. Heureusement, c'est que le téléphone. Tu muses. Putain, il faut que je te fasse un jeu aussi, avec des allumettes. Non, pas de jeu avec Si, les non. allumettes. Pas de jeu avec les allumettes. Si, il faut que je te montre. Non, c'est non. Non, mais il y a rien d'allumettes. Enfin, Je passe ma vie Non. à gérer un gosse avec lui. Non, mais oublie, qu'est-ce que tu veux faire là? Non, mais t'inquiète. Non, mais alors, quand un mio me dit t'inquiète, justement, je m'inquiète. Ne fais pas de conneries, t'entends ça? Va t'en faire. Par contre, on va l'arrêter cette musique là. Mais non, t'as envie de faire le T-Rex. Hop. Voilà. Et le but. Tu connais pas, je l'ai vraiment? Non, et gros, je veux pas l'allumer sur la table. Hein. Non, mais il n'y a rien de. Je vais pas l'allumer. En gros, tu tiens ça comme ça. Et le but, c'est de faire l'aller, Sans toucher. tourner, retour et retourner. Et tu vas voir que c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que tu vas voir que c'est impossible. Comment ça, c'est impossible? Genre, tu tiens comme ça. Ouais. Bah non, tu peux pas, sinon tu dois. Ou alors tu as le droit de tourner autour de la table. Hein? T'as le droit de tourner autour de la table. Non? Mais tu vas voir, essaye. Tu vas Non, voir. non, toi tu vas le faire, vas-y. Bah non! Essaye. Et après, je te montrerai comment faire. Moi, je filme. Non, c'est un Mais truc si. qui prend pas en mongol. Non, mais j'ai le droit de tourner autour de la table ou pas? Fais. T'essaieras plusieurs trucs. Je me suis brûlé. Alors écoute, je te le dis tout de suite. Je te le dis tout de suite. Alors, je vais vous dire un truc. Ce soir, je vais mettre mes couilles sur ton front. Tu vas voir. Vous allez avoir un plan maléfique juste après. Là. Tu veux de la crème? Ah non, mais bouge pas. Mais tu sais que je me suis brûlé, espèce de connard. Ah, mais il y avait pas les deux côtés, c'est pas Je marrant. me suis brûlé, espèce de con. Je vais t'éclater, Mio. Ce soir. Putain, toi, putain. Ah, j'ai envie de le. Ah, il y en a pas un qui veut le prendre là dans son team. Je n'en peux plus. À côté d'Aircourt, c'était un enfant. Là, on a un adolescent. Allez, Mio, impeccable bien. C'est pas des capotes. Et impeccable bien. Impeccable bien. L'autre, je te jure que. À votre avis, qui est dans le bon sens? Le mien On dirait Voldemort. ou lui là? Tourne la caméra, je te jure qu'on dirait Voldemort. Je ressemble à ton père comme ça. Ouais. Là, je ressemble à ton père. Ok. ça, là. Bonjour Ludo. Fais comme ça. Harry Potter. Qu'est-ce que tu disais, mon Flo? Thomas le matin. Tonus le matin, c'est pas évident. Ouais. C'est clair, je suis d'accord. Fais attention. Il a mis un enrouleur, Stom. Tu vois, il se balade avec sa beuteuse tous les jours. On va aller réveiller le gros Joey.
Et on part dans 10 minutes. Ouais, t'as intérêt à mettre du gaz pour que C'est pas la belle au bout dormant, c'est la bête au bout dormant. Allez, casse-toi. Putain, c'est bon, on arrive. Putain, regarde ça, 6h, je suis déjà habillé. Il est encore dans son lit. Tu mets la synthé essence. Ta casquette sent bon. Hop là. Comme papa dans maman. Tout dans le cornet, carrément. On va comme ça dans le noir là, avec le flash. Ah là là, c'est bon, faut pas respirer trop près là, sinon tu vas pas te dire. Je crois qu'il faut des capotes un peu comme ça, chromées. Ce serait incroyable, tu vois. Avec le grand Chibrax. Filme un là. peu, là, que je vois si je suis à fond, je suis à fond. Ah, j'ai l'impression que je suis à fond. Approche pas trop ton téléphone avec la Non. synthé essence, tu prends des risques là. Il a long faire boum carrément. Bon, le temps, il pleut, il crachoune un peu. Là, il est 7h. Est-ce que tu crois que si on allume la Sainte 2,5 avec la Sainte Essence à 7h, les gens autour ils vont être contents? Est-ce qu'on les réveille comme ça? Ah déjà, on est arrivé à 6h30, ce mec là, il était en train de ronfler tranquille, l'autre il laissait le moteur ouvert. Je t'expliquerai pourquoi. Parce que cette nuit, j'avais pas branché mon téléphone. Donc là, du coup, mon téléphone, il est en train d'être rechargeant. Et il l'a branché, mais pas dans le dans le bon trou. D'habitude, je me gourre pas trop, mais là, je me suis gouré. Maman Jésus. Oh, le saint sanglion. Toujours avec le petit sanglier qu'un fan m'a fait, qui m'a donné un Saint-Léger, qui a tenu Saint-Léger. Hein. Franchement, propre. Hein. Papa. On ne compte pas, mon seigneur, on va regarder s'il y a le niveau d'essence dans la tienne. Ah ouais. Normalement, je l'avais déjà fait dans la tienne. C'est sûr que ça ira mieux s'il y a de l'essence. Hein. Il doit pas manquer grand chose théoriquement. Vas-y, filme. Il faut quand même faire un rajout, tu vois. On l'a démarré hier, il manque. Allez, vas-y, goûte. 15 centilitres. Tiens, toi, goûte, tiens. Goûte. Putain, il referme un peu. Et ça y est, plus fort là. Putain. Et cette fois-ci, On met la GoPro. Maman, c'est bon. sanglion. Éclaire-moi donc. Je vais vraiment partir parce que je sens que ça va me brûler sinon. Il faut mettre ça pour pas que. Il y a de l'eau qui rentre dedans, ça va rouler. Papa.
Bon les gars, j'avais une petite faim. Du coup, je me suis dit, dans le premier tour, on va feinter une casse. Voilà. Et du coup, je me retrouve avec les casse-dalles et les gars du club. Merci les gars. Première fois que je reviens en 4x4. Je pense que j'ai fait une bougie. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, l'organisation au top. Ils m'ont direct récupéré. Et là, du coup, on va sûrement aller chercher d'autres motos. Et après, on va aller vers le stade. Bon alors, merci à vous les gars. On l'a retrouvé, on l'a retrouvé. Alors démarrez monseigneur. C'était la bougie. Mais tant pis, la course est dépliée. Je vais regarder mon... Ah vas-y roule hein. Mais non, gros. Bah si. Bon les gars, on est en train de chercher mon petit sanglion au milieu des bois. Il mène toute la course, l'espèce de couillon. Avant-dernier tour, il passe au drapeau d'amis à 3 secondes, il n'a pas attendu. Je pense que c'est un tout, il n'a pas regardé la pendule, il n'a pas été panoté en mode tempo, ça va arriver. Donc soit panne d'essence, soit casse moteur, on sait pas où il est. Fait chier, on perd la course à cause de ça. C'est la merde. Bref, donc il passe la ligne d'arrivée, je disais, désolé, il a plus. Il passe la ligne d'arrivée à 3 secondes, il n'a pas pensé, je pense que, au panotage, ils n'ont pas dû lui dire, ou ils ont dû dire tempo, l'autre il a dû penser gaz en grand, ce gogol. S'il avait attendu 4 secondes à l'arrivée, il gagnait la course. Mais bon, c'est comme ça, c'est tout. Bravo, c'est qui a gagné. Du coup, c'est petit belge, Stienne, 2 Pages. Et 3, c'est qui, gros? Je sais pas, Morez non? Ah non. Non, je sais plus. Enfin bref. Donc là, on se va chercher le sanglion. Voilà. Putain! Mais déjà, au stand, apparemment, il leur avait dit la moto, elle marche pas. Et je me demande si ce matin, on a mis le starter pour la démarrer. Je me demande s'il a enlevé son starter, ce gogol. Il aurait été capable de faire toute la course et de pas y penser avec le starter. Bon les gars, on se revoit, début de course. Fin de course, maintenant on va chercher le sanglion. Putain de merde. C'est pas possible. Lui aussi il va revenir dans la choucroute. Choucroutière. Non, il est parti. Il est où? Donc il est bordel. Ah non. C'est un sanglier, faut chercher dans les buissons. Bon, l'avantage dans tout ça, c'est qu'on aura fait un tour de 4x4 quand même. Merci. Au prix du gasoil, c'est non, il faut quand même le dire. Faire disqualifier de main, moi j'ai pas le droit d'être là-dedans. Ah Mathéo, t'es en train de repérer la piste, c'est pas bien.
pas bien. Les traces. Bon, on va prier pour que demain il fasse pas le 3e. Ça, parce que si en plus de ça, demain ils font Mathéo. T'es pas là demain? Non, il faut pas tomber en panne alors. Ah putain de merde. Bon, apparemment il vient d'arriver. Ça serait bien une panne d'essence. On aurait plus proche de s'arrêter là et de traverser par les stands. Hein, je pense. mais si tu veux ça. On va faire ça comme ça on t'emmerde pas. Un grand merci à vous les gars, vous avez été bons. Paul, est-ce que tu as déjà vu ça à l'époque? Regarde ce qu'on nous ramène. Tiens, vas-y, ouvre un peu. Regarde ce qu'on nous amène. C'est pas magnifique ça? La fin de boisson, du saucisson, du chocolat. Ah là là. Il est du saucisson, il est bon le saucisson. Ah mais là, je suis pas là de m'affûter pour le Touquet, je vous le dis. Un grand. Et franchement, c'est vraiment beau. Je sais pas si ça va tenir là-dessus. J'espère. Moi, c'est quoi ça? C'est Miloshi, hein. Allez, on prend une photo. Attends. On est en train de débriefer. Tu t'en souviens la pourriture communiste de la dernière fois? Bah regarde-le. Fais pas les trous, nous. Il a voulu économiser des pièces, le communiste, le Staline. Et mais en plus, gros, les morceaux sont encore dedans. Mais non, attends, c'est. Si, il y a un morceau qui se C'est balade. de Mester, il ouvre le truc, on tire la volute, je repars à fond, mon gars. Au premier tour, obligé de ravitailler, l'enfer. C'est une course de merde. Mais comment t'as réussi à finir? En plus, c'est un rotor interne. Ah non, c'est un rotor interne. Si, c'est un rotor interne. Ah ouais, si, c'est un rotor interne. Ah là là là. Premier tour, pareil, non mais. Je me mets sur la grille, je lâche l'embrayage. Et La seule suce du paddock, les gars. Il reste 6 minutes de course. Ah oui, ça, la compression est bonne. Du bal, mon gars. La compression est bonne. Nickel. C'est bon pour le Touquet, là. Allez, bon courage. Oh là 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 là. Bon, on va ranger les motos, puis je vous explique tout ce qui s'est passé avec le flow. Mais regardez, je vous montre en speed. Ça, c'est à cause de son saut de débile. Les durites sont repassées au-dessus. Tu peux être sûr que du coup, regarde, la moto elle est restée en position starter. Ça, plus d'essence. Fini, fin du bal, alors qu'il était en tête, ce Google. C'est comme ça. Ah, j'entends là-bas que ça râle aussi, parce que visiblement, ils ont eu des petits problèmes moteurs. Moi aussi, j'avais envie de la vendre, la moto, quand elle allait pas, monseigneur. Bon, je te montre un petit peu. En fait, ce qui s'est passé, je pense que c'est dans le saut que ça a dû faire ça. Je vois pas autrement. Parce que la durite, elle est sortie de son logement là. Et en fait, c'est le caoutchouc entre les deux qui est venu... Oh putain. Je vais le couper, la moto, elle va redémarrer. C'est bon là, je crois qu'on est bien là. Comment ça s'appelle Ça, Roblox, c'est. Ça c'est un canapé mon gars. Non, toi le jeu là. Où, Les Rubik's Cube. Non, pas Rubik's Cube. Si, oui, non, c'est pas les Rubik's Cube, je vois, c'est Tetris. C'est pas comme ça, montre. C'est pas comme ça, attends, montre un peu le plan. Montre le plan. Montre le. Non mais comment tu veux t'asseoir comme ça? Bah, elle était bien. Mais si, y a pas de problème. C'est Attends. pas du tout comme ça. Le boudin il se rentre. Ah, y a même un Ça peu t'es de pas censé le voir. T'es censé mettre le truc comme ça. Je te jure que c'est un meuble Ikea, le bordel. Tu t'en sors, mon Flo? Non. Tu galères un peu. C'est bizarre hein, de mettre le boudin à cet endroit. Et là ils disent de fermeture du canapé. Du coup, il est comme Heureusement que tu sais mettre du gaz quand même. Attends, mais fermeture. Heureusement qu'ils aient mettre du gaz. Hein. Ça, faut le replier. Moi je dis rien, je suis là, je critique. Faut le replier sur quelque chose. T'as pas des lunettes parce que... Non, mais ce qui est nickel, c'est qu'on va passer pour des... Tu mets des lunettes, toi? Non. Oh, faudra qu'on fasse un petit plan vidéo avec tes lunettes quand t'es tout sérieux. Attends, non. Ah non, bah non, parce que là, Non, mais là, ça se plie comme ça, à mon avis. Aide-moi. Non, c'est bon, moi je vous regarde, ça me va très bien. Stop. Voilà. Remets les chaussures. Voilà. Ah ouais, peut-être. Ah ouais, il se peut qu'il se met en dessous. Ok, c'est bon, mon Elle est Flo. pas, elle est Ah. pas teubée. Elle est pas bête, hein. Bah non, faut bien compenser les neurones. Par contre, elle est pas forte. Voilà, c'est bon. Voilà, on est à fond, nous. Voilà. Nickel, voilà, c'est bon. Un petit canapé. Voilà, c'est bon. C'est fait. Voilà, je vous disais qu'il fallait. C'était pas à l'homme de le faire, ce truc. On n'aurait jamais réussi, moi, avec Flo. C'est vrai, et là, c'est tout de suite plus beau, hein. Voilà, t'inquiète, Flo. Franchement, je l'aurais laissé comme ça, le mec, il serait rentré, il aurait pu dire qu'est-ce qu'ils m'ont fait au canapé, là. Flo lundi, il va aller gagner du gros pognon, moi, pareil. On a tout cassé. Écoute-moi bien, j'aurais eu ça dans le dernier tour là, derrière moi comme ça là. Tu vois, t'as j'aurais fait- peut-être fini la course et j'aurais peut-être été champion. Ah, Jésus, t'aurais dû demander à Ah, Dragon il était de où t'en le mettre un bidon? dans le dos. Bah ouais, bah écoute. Ah oui, bah Putain, tiens, nom de bah Dieu. tiens, il était où? Bah il était à l'endroit où t'as passé au niveau de l'arrivée quand il restait 3 secondes et que t'aurais dû attendre. Ah. Ah ouais, non, sors.
Voilà, c'est parti, course des pros, on est en plein milieu des bois comme l'an dernier les gars, ça vallonne de fou. Et cette année, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'échappatoire. Donc, la grande montée, la grande descente, c'est là, ça descend à mort, on se rend pas compte, mais regardez ça, les barrières, comment c'est petit là-bas. Et la grande descente, elle est là. Et avant, il y avait une échappatoire là en bas. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir enlevé l'échappatoire? Je ne sais pas, on verra bien si ça va boucher ou pas. Dans tous les cas, ça va faire le pestac les gars. Alors, ça y est, course lancée. Qui c'est qui arrive devant? Est-ce que c'est une Yam? C'est une Yam, j'ai l'impression. C'est, pour moi, est-ce que c'est Kellett? Kellett devant. Suivi de Matteo. Matteo 2. Matteo deuxième. Et 3. Troisième, c'est une Honda. Ah non, c'est plus fait. Ah non, c'est pas où plus fait.
tonton. La course a été écourtée malheureusement à 20 minutes de course. Il y a eu un accident grave. Entre 20 et 25 minutes de course, il y a eu un accident grave. Un jeune en plus avec qui j'avais déjà discuté sur Instagram. Donc là, il est parti en soins intensifs. On n'en sait pas plus. On espère vraiment que ça va s'améliorer, que son état de santé va s'améliorer. Donc, course écourtée, on repart à la maison. Du coup, course annulée aussi. Il n'y a pas de résultat pour ceux qui ont roulé en CFS. Bon, ça a un peu plombé l'ambiance, on va pas vous mentir. Et je pense qu'on reprendra les vidéos. Il y a de grandes chances un peu plus tard. Voilà. Ah, je pensais que c'était une déco, tu vois, je me suis dit, ah, ça y est, c'est nouveau. Ça serait bien. C'est effet Jiwi, quoi, Ça c'est serait bien. déco Jiwi. Ça serait bien que tu viennes le faire, monseigneur. Moi, je suis pas ça, moi. Dans pas longtemps. Ben non, mais surtout, je ne veux surtout pas que tu touches à mon placo. Quand je vois ce que tu as fait sur les motos ce week-end, tu vois, ça peut être très vite, très bien, mais des fois, ça peut très vite partir en cacahuète. Bon. Mon Flo, il y a plusieurs choses dont il faut qu'on parle là, dans le débrief. Vas-y. Premier truc, je vais aller le chercher tout de suite. On 12. a. Ça, vous verrez les photos sur Instagram. D'ailleurs, on vous met nos réseaux sociaux en bas, là, mon Instagram, celui de Flo, etc. On est en train, en fait, de sortir une gamme de vêtements. Moi, j'ai créé une marque qui s'appelle Old School Good School. Old School Good School. Voilà. Qui est prénommée, en fait... Putain, c'est vrai, tu t'es tatoué oui. ça. Old School Ah Good ouais, School. putain, Bah oui. stylé. Bah oui. Voilà. Le mec a pensé à tout, quoi. Donc, cette marque va se prénommer Old School Good School et donc OSGS. Évidemment, on va sortir des collections de capsules régulièrement. Il y en a une qui va sortir au Touquet. Ça va être des t-shirts ou des sapes ou des casquettes à thématique humoristique. On va pas faire de trucs en mode je mets mon nom et je pose fier voilà, en regardant loin. Ça sera que des choses drôles parce que c'est notre direction artistique, j'ai envie de te dire. Et on sort justement avec le Sanglion qui est là pour financer un peu les frais de la saison, etc. Casquette plate, ça, casquette baseball. Base de ball. Celle-là, à l'heure actuelle où on vous parle, c'est-à-dire que là, on est le 10 janvier, elle n'est plus disponible. Déjà, il n'y en a plus. On a fait aussi des bonnets blancs, il n'y en a plus non plus. Je vais aller vous les chercher, je vais vous les montrer. Là, actuellement, il reste casquette plate, snapback et il reste aussi les bonnets noirs. Je vais vous chercher ça tout de suite et je vous montre. Il y aura peut-être un réassort pour le Touquet et on en vendra peut-être sous un stand du Touquet, mais ce n'est pas une certitude. Il faut réussir à trouver un fournisseur qui puisse nous le faire dans les temps. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de commandes de fête, parce qu'on avait quand même pris quasiment 400 unités. Et là, on a déjà vendu plus de la moitié du stock. Donc, voilà, il se fout de ma gueule. Mais c'est pas... Vous voyez, en fait, le poignet, un poignet très rapide. Le cerveau, tu vois. Imagine si on inversait les deux, ça ne fonctionnerait pas du tout. Je vais vous chercher tout de suite les affaires. Attends, attends, regarde. Ah ouais, bon. Attends, là. Bon, ça, on vous montrera en vidéo, mais il y a énormément de tontons qui nous envoient des messages sur les courses où en fait ils nous envoient les vidéos. Un grand merci à vous. Ah merde. Tu veux pas couper ton... Merci. Bah non, je pensais que t'étais pas encore en vidéo. Ah, je te jure, j'ai envie de te bâillonner des fois. Donc concrètement, il y a énormément de tontons qui nous envoient des vidéos sur les courses. Un grand merci à vous. C'est grâce à ça qu'on peut monter des vidéos parce que moi je suis sur la moto et je peux pas filmer. Donc bref, on en vient à ce dont je parlais juste avant. Ça, c'est la fameuse casquette baseball qui n'est plus disponible, mais peut-être qu'elle le sera sur le site lebonjv.fr. Je vous réexplique après. Ça, c'est le bonnet blanc. Voilà. Je vous montre un petit peu la qualité de broderie, mais j'ai choisi vraiment... j'ai pris la décision d'avoir un bonnet un peu plus cher, mais avec une qualité au top, dans le but en fait d'avoir un produit qui dure dans le temps. Je voulais pas faire quelque chose qui soit vraiment pas cher, mais qui soit un one shot. C'est pas comme ça que je conçois les choses avec ma communauté. Donc voilà le pourquoi du comment. C'est un peu long pour avoir les bonnets. Et là on a le bonnet noir, qui est le même que le blanc, pareil en broderie. Alors regarde, je te montre la broderie. En fait, c'est le 500 Lion. La coche bielle. Mangeur de biélon carrément. Donc voilà. Et puis après, évidemment, ah mon Dieu, la calvasse. Non, ça pousse. Qu'est-ce que tu parles, toi, gamin? T'as quel âge? Quel âge t'as, gamin? Quel âge? Et la snapback qui va avoir là, avec nos deux gueules, avec la Allez, Vas-y, c'est maintenant. Vas-y. On assume, nous. La prochaine, on part en Turquie, on fait un code tonton 10. S'il y a des gens qui s'intéressent, vous mettez un commentaire.
Donc, toutes ces sapes vont être disponibles sur le site lebonjiwi.fr. Je vous le mets en bas. Voilà, si vous voulez soutenir la cause, c'est là qu'il faut aller. Maintenant, concernant la course, mon Flo. On commence par toi ou par moi? On va commencer par moi, ça va être très rapide. Alors, c'est pas Je compliqué. suis parti, j'ai cassé, je suis rentré. Non, j'ai même pas cassé, tu vois. Commence pas à dire j'ai cassé, les gens ils disent ça, mais c'est même pas vrai. Donc, dans les grandes lignes, j'ai fait de la mécanique. J'ai enfin retrouvé le moteur que j'avais au Touquet l'année dernière, parce que là, j'ai remis le bon cylindre, la bonne valve, etc. Ça fonctionne. Ce qui s'est passé, c'est que je prends le départ. J'ai eu un problème de lunettes dans le stand. J'avais en fait ma tirette qui était bloquée et qui collait dans le mud flap pour les crossman, et vous comprendrez que le mud flap qui est au-dessus de la lunette. Donc en fait, j'ai démarré la moto, je l'ai laissé tourner. Je pense que c'est ça qui a cramé la bougie. J'ai laissé tourner au ralenti et en fait, j'ai décollé mon mud flap et j'ai essayé de le recoller de la bonne façon pour pas que mon roll-off il attache dedans. Au lieu de en fait démarrer la moto, mettre des coups de gaz, la dégorger. Je pense que c'est ça qui a foutu en l'air la bougie. Donc je vais à la ligne de départ. Je me retrouve pas loin de mon sanglion qui est à ma droite. Il me regarde, ce gogol, comme d'habitude. Et puis il me dit 1, 2. Je dis écoute-moi, je dis là c'est 2. T'as le nouveau moteur, t'emmènes la 2 sans problème. Donc il met la 2. Il part, je le vois partir devant bien. Je me dis bon bah déjà il a fait un bon départ. Moi je pars dans le mid-pack. La moto marchait super bien. J'ai dû faire 7-8 virages. Et en fait dès que je me retrouve dans les bois, la moto elle commence à faire un blablabla. Et puis là je regarde, je m'arrête, je regarde mon positionnement, je mets des gaz. Et là je vois des flammes comme ça. Donc là j'ai compris tout de suite que ça pouvait être que deux choses. Quand tu vois des flammes sortir du pot sur un deux temps, c'est soit une volute d'allumage qui est décalée et l'allumage se fait plus au bon moment ou se fait plus du tout, soit une bougie qui est en train de rendre l'âme et qui est en train de perler. Donc voilà, je mets des coups de gaz et puis la moto elle s'éteint, donc je la sors tout de suite. J'ai même pas eu le temps de rentrer dans les bois. J'ai du coup des gens qui viennent nous voir, les gars on vous suit sur les réseaux, machin et tout, c'est génial. Il y a un gars qui vient me voir qui me dit ouais si tu veux je t'appelle un 4x4, je dis bah ouais vas-y. Au début je m'étais dit je vais regarder la course là, puis après je dis non je vais regarder depuis l'instant. Donc un 4x4 arrive, un type que je connaissais, un grand merci à lui, il se reconnaîtra sûrement. Ils m'ont mis sur la remorque, on est retourné au stand par tous les petits chemins. Donc je suis arrivé dans le stand, on devait être à 30-35 minutes de course. Je dis à Thomas, je dis là gros, c'est soit l'allumage, le plateau qui a bougé, soit c'est comment dire, ma bougie qui a merdé. Il dit bah écoute, vas-y, ça nous coûte rien, on a une bougie, clé de 21, hop, on tire la bougie, on la remet dans le stand, on met un cookie qu'elle redémarre. Je dis putain, c'est pas vrai. Donc là les gars ils me disent bon tu repars pas. Je dis non c'est bon, allez, c'est la dernière course de l'année, je vais aller regarder mon sanglion rouler. Je dis ça servait à rien de toute façon de vouloir s'acharner sur la mécanique. Aussi bien mon championnat était plié, j'avais déjà eu un abandon à Berck. Donc voilà concernant ça. Voilà, donc ça c'était très rapide. Ouais, c'était rapide. Donc du coup après je prends la gourdasse d'eau 3S et puis je vais à l'arrivée. Et puis ça, mais non, on arrive dans la course de Florian. Parce que vous allez comprendre pourquoi je vous dis cette anecdote. Mon Florian, comment ça s'est passé toi? Je commence par le départ du coup. Tu commences par tout. Bon, On expliquera à la fin pourquoi ça ouais, va. ok. Du coup, départ. Du coup, je demande à monsieur Jiwi 1 ou 2. Il me dit 2. Je pars, la moto en cabrant et tout. Je pars quasi en tête. Première fois de l'année que je me retrouve devant au départ. Ah, mais t'as plus de moteur, c'est normal aussi. Franchement, j'arrive mi-ligne droite. Je me bats avec TRP. Bien sûr, je me suis dit, le virage, il est assez serré quand même. Je vais pas porter mes couilles et aller celui-là qui me freinera le dernier. Au final, il est arrivé pleine balle jusqu'à dans le fond. Limite, il est parti sur le côté. J'ai recoupé un inter. Je sais pas qui a fait le shot. On regardait les vidéos et tout. Franchement, ça. Franchement, s'il y a quelqu'un qui a la vidéo, Tu vois. on n'est pas là pour polémiquer. Ouais, machin, t'as pas fait tout ça. Il a une moto qui craque, c'est feu de Dieu. Mais j'aimerais trop qu'on ait la vidéo sur le côté pour se rendre compte qui passe vraiment la ligne. Ouais, toi, je trouve ça dommage que Juste sur pour- CFS, ils mettent pas une GoPro pour savoir Pour qui fait voir, vraiment le shot. mais parce que c'était ça pareil a avec dû se Matteo. jouer, les gars, ça a dû se jouer à 5 cm. Ah ouais, pas loin. Enfin bref, dans tous les cas, Bref, c'était du même coup- pas un terme entre deux. Je glisse, franchement, à 2 doigts de le taper dedans. Je me décale, je lui fais signe en mode désolé, voilà. Dans la ligne droite, il me redouble. Et il en a mis dans la ligne droite. Hein. Ouais, bah. Mon gars, j'ai vu la GoPro. Sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi tu l'air pas gros? Mais toi aussi, t'étais bien, mais je Ouais, pense que lui, j'étais- il a débranché quand même plus. Hein. Ah oui, Gros, il est passé Ah oui, à gauche, non, je l'ai mais- vu la pif-paf, il l'a pris une vitesse. là, il a pris une vitesse. Et je me suis dit, bon, allez, ouais, bref. Du coup, 2-3 virages après, je fais un exter. De toute façon, je pense que tu mettras l'extrait. Ouais. Je fais exter, recoupage, exter. Je le double Ouais, celui-là, il est. pas mal, pépite. Parce que, tu vois, généralement, quand tu fais un exter, tu vas au bout de l'exter. Lui, il est arrivé à l'exter, milieu, coup de frein, bam, je recoupe dans. Une trace de dingue. Ouais, franchement, nickel. Ah, ouais. Après, un peu plus loin, ils avaient fait une espèce de série de 3 vagues. Et le mec de l'organisation, il m'a dit, ouais, pour moi, ça va juste
cabré, ça va pas faire double et tout. J'ai dit, attends-moi ça. Je suis arrivé, j'ai Ah, coupé bon, un terre, ouah, j'ai fait double d'entrée, nickel. Et après, j'ai fait une espèce de 3 gros jumps magnifiques. Donc là, elle marchait bien la moto. Là, elle marchait nickel. Bref, le premier tour à pleine balle, une régalade dans les bois, super cool. Deuxième tour, nickel. Troisième tour, j'arrive à fin d'un pare-feu. Je coupe les gaz, j'arrive dans le virage, je réaccélère et là, la moto, elle ratatouille. Et là, je me suis souvenu que tu m'avais dit que quand tu fais des longues lignes droites avec une 2 temps, il fallait toujours mettre des petits coups de gaz Ah, au bout. pour pas que. Vas-y, explique vite fait. parce que- Bon, dans les grandes lignes, sur un 2 temps, la lubrification, elle est faite par l'essence. Il y a de l'huile dans l'essence. Un 4 temps, c'est une pompe à huile sous pression qui envoie sans arrêt de l'huile et qui refroidit le piston, qui lubrifie tout le bordel. Sur un 2 temps, si vous coupez les gaz, il n'y a plus de lubrification dans le cylindre. Le problème, c'est que si vous êtes lancé à 100 km/h, si vous coupez totalement, des fois, le gicleur de ralenti ne suffit pas à graisser totalement le cylindre, etc. et que ça se passe bien. Donc, la meilleure chose à faire sur un 2 temps, quand vous arrivez au bout de ligne droite, vous restez tire-gaz, vous embrayez, vous freinez avec le pied. Ou alors, vous mettez des coups de gaz sans embrayer. Mais il faut lubrifier, les gars. Il faut lubrifier. Donc ça, je lui avais dit, je dis, mon gars, dans les bouts droits, au boost, tu veux pas la serrer d'un coup parce que le piston, il se dilate pendant la ligne droite. Et quand tu arrives au bout, d'un seul coup, avec le refroidissement moteur, il se peut que le cylindre, bam, il se rétracte dessus et que ça serre. Voilà, et du coup, putain, à ce moment-là, j'ai dit, ça y est, j'ai fait de la merde. Bref, du coup, j'essaie de mettre des coups de gaz et tout. Rien à faire. Je fais un tour, 2 tours, je passe devant les stands et là, je vois Tom de chez Bentech, le mécano. Et là, je lui dis, ouais, prochain tour, je m'arrête au stand. Et du coup, je pense que je m'arrête un tour avant d'habitude. Moi, je regarde sur la GoPro. Ouais. Bref, du coup, je finis le tour, j'arrive au stand. Et là, je lui dis, j'ai mec, la moto, elle fait des trous en bas régime, Non, machin. non, non, non. Si, je dis ça. Non, non, elle fait des proutes. Elle fait des proutes. Ouais, vas-y, c'est pareil. Elle fait des proutes. Bref, et là il me dit cherche pas, la moto elle est trop riche. Et en fait, de base la moto je l'essaye toujours le mercredi avant les courses. Sauf que là j'avais trop de boulot avec mon père et je pouvais absolument pas me libérer le mercredi pour aller travailler, pour aller essayer la moto. Donc Du c'est coup, moi qui l'ai dit roulé. oui. Voilà, J'ai c'est- changé, j'ai fait tout le moteur, machin. En plus, là, j'étais chez moi. Thomas, il était débordé, machin, si cela. Et moi, je voulais bosser au soir, donc j'ai bossé chez moi. Et j'ai fait le rodage moi-même. Donc lui, il avait peur que, entre guillemets, la moto soit trop riche. Mais je lui ai dit, je dis, oh, si la moto, elle était trop riche pour toi, pour moi, elle était inroulable. Parce que toi, tu as un top pilote, il consomme énormément d'essence. Donc, après, je lui ai expliqué, je dis, non, elle ne pouvait pas être trop riche. Malheureusement, dans le stand, quand tu leur as dit, elle fait des proutes, c'est parce que là, tu vois, tu étais lancé, etc. Mais de toute façon, il y a eu 3 erreurs de commis cette journée-là. Ils auraient dû checker au moins visuellement parce que le problème qui s'est révélé par la suite, ils l'auraient vu tout de suite. Thomas, c'est un mec intelligent sur les motos, d'un point de vue pas de moteur. Il l'aurait trouvé tout de suite. Le seul truc, c'est qu'ils n'ont pas regardé. Ils l'ont fait repartir en mode vas-y, repars. Elle est trop riche, c'est juste ça. Parce qu'on a déjà eu ce problème de richesse début de saison à Lune Plage, où en fait on était en 190 en gicleur. Prenez pas exemple sur nos gicleurs, les gars, parce qu'on roule avec des essences spécifiques de chez VP. Si vous faites ça avec de l'essence classique, vous allez la casser la moto. On était en 190 et la moto, elle ne prenait pas les 190 points. Donc on avait dû baisser sur le cours en 180 parce que j'avais pas de 185 sur place. Et la moto, elle est beaucoup mieux. Donc sur le coup, il a dû se dire, il m'arrive encore une fois la même chose. Mais la richesse n'était pas au même endroit en fait. Ouais, c'est ça. Là, toi, c'était à bas régime qu'elle aurait. Ouais, en bas régime. En Ah, fait, en bon, bas bon, régime, dès que, par exemple, je rentrais dans une partie un peu technique avec des trous, que je coupais les gaz et que je remettais gaz, bah là, la moto elle faisait boum 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 boum, comme si que, bah, en bas, il n'y avait rien quoi. Ouais. Bref, En du fait, coup, elle au était stand, trop Mato, chaude. il m'a dit, bah, tu sais quoi, repars et roule tranquille. Mais moi, en fait, le truc, c'est que sans bas régime, je peux pas rouler tranquille en fait. Si je roule tranquille, la moto n'avance pas. Du coup, j'étais obligé de rester gaz en grand quasi partout. Et il y a des fois, franchement, c'était tendu parce qu'avec les mecs, les trous et tout, Ça a été il fallait pas tendu. que je coupe quoi. Donc, bref, du coup, j'essaye de finir la manche comme je peux. Sur les sauts, bien sûr, bah, je me calme parce que dès que je sautais en haut, bah, dès que j'étais en l'air, la moto, limite, elle s'éteignait. Ouais, parce qu'il n'y avait plus de charge moteur. En fait, une moto, elle consomme de l'essence quand il y a de la charge moteur, quand on lui demande de forcer. Donc en l'air, il y a zéro charge. De toute façon, vous avez dû l'entendre dans la vidéo. Dès que la moto était en l'air, ça faisait bap, 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 et quand elle ratterrissait, ça allait. Mais toi, tu as dû te dire, elle va lâcher, elle va lâcher, elle va lâcher. Bah ouais, mais toute la course, je me suis dit, putain, c'est pas possible, machin et tout. Bref, du coup, on arrive à ce fameux dernier tour normalement. Je passe devant les stands et là, je vois Mathéo et Tom Et me il y faire. avait HRS aussi. Il y avait HRS et me faire ça. Alors moi, Mais- HRS, je lui ai demandé, attends, je lui ai demandé après. Il me dit, mais l'autre, c'était un gogol. Je lui ai fait ça, en mode temporise. Et lui, il me dit, non, mais j'ai vu Mato qui faisait ça. Je me suis dit, fais un Superman. Ouais, parce que au moment où ils étaient, c'était vraiment le grand pare-feu C'est vrai. devant les stands. Et franchement, là, j'allais tellement vite que j'ai juste vu à peine Mathéo faire ça.
que je pensais qu'il voulait que je fasse le Superman. En fait, Du coup, Matos j'ai faisait lâché ça. les pieds, j'ai fait le Superman. Et j'arrive à l'arrivée. Sauf que, en gros, l'arrivée, elle est là. Et la petite cellule où on voit Vous le arrivez temps de qui là. reste, elle est juste après l'arrivée. Ouais. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là, enfin bref. Du coup, je passe l'arrivée, je tourne la tête et Les- là, je vois 3 secondes. Et en gros, j'aurais dû attendre 3 secondes pour passer l'arrivée et finir de ce tour-là. Et là, du coup, j'ai dû me retaper un tour complet. Et il faut savoir que le tour, il faisait 9 km, du coup, il était assez long. Et j'arrive. Lui, il mettait 8 minutes au tour, c'est énorme pour un top 1. Donc un amateur comme moi j'aurais mis sûrement entre 15 et 20 minutes. Sûr. Tu penses? Moi, c'est sûr. Bref, et du coup, j'arrive à 500 mètres de l'arrivée. Et là, la moto commence à faire. Ouais, faut savoir Et là- que tous les mecs qui sont tombés en panne d'essence à Graillan, c'est à cause de ce Gaulmont là. Hein, dans le dernier tour, c'est à cause de lui. Moi, je ne suis pas coupable. Voilà. Donc, il perd sa course alors qu'il a dominé de A à Z. Victoire du Gostienne, 2 Tom Pagès et 3 le Ouais. Gonidec. Le Gonidec, très grosse remontée, il est parti très loin. Je pense qu'il avait sûrement la pression au début, il a dû s'en coller une. Donc il a mis du temps à remonter. Tom Pagès, il s'est bien battu parce qu'il a eu un peu de mal cette saison avec le 500 comparé au 2,5. Et franchement, chapeau à lui d'être remonté. Et du coup, victoire du Gostienne, qui est un petit jeune chevelu en Ouais, mode bien mérité. années 80. Ouais, franchement bien mérité, il s'est battu toute la saison. Ça a été beau. Et du coup, victoire championnat de le Gonidec. Donc voilà, félicitations à lui aussi. Et puis toi, bah, j'ai été te chercher avec un 4x4 et t'étais déjà reparti. Il y a des mecs qui t'ont aidé à traverser. Ah la non, piste parce que du 100%. coup, je tombe en panne d'essence, je me mets sur le côté, je tourne la tête et là, je vois un mec arrière sur le côté, un deuxième, un troisième. Et là, du coup, on se rejoint, on dit, bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, panne d'essence, toi aussi, ouais, bah, et toi aussi, bah, ouais. Bref, du coup, on en rigole, machin et tout. Et là, il y a un autre pilote, vraiment un vétéran, un vieux qui arrive. Il dit, excusez-moi les gars, vous aurez pas la bidon d'essence? Et je dis, bah non, on aimerait bien parce que nous aussi, on est en panne. Il dit, toi, t'es en panne, toi, t'es en panne. Mais toi, en me visant, toi t'as dû casser, qui me dit. Et j'ai dit, bah non, panne d'essence. Et je dis, oh con, ça c'est bizarre quand même, qui me dit. Mais il m'a fait rire le petit vieux. Ah, bref. Donc, vas-y, continue. Bah non, Je bah du regarde coup, si ça après, filme toujours. Ouais, c'est bon. ouais. Du coup, après, on commence à pousser. Et là, on voit les 4x4 passer. On fait signe. Le mec, il dit, non, non, c'est pas votre tour, on doit aller chercher ça va du fond avant. Du coup, bah on avance. Au final, bah, on est rentré jusqu'au camion en poussant, c'était une horreur. Il y a des tontons qui nous ont aidés à passer la ligne de départ parce que c'était trop Bah mal. ouais, c'était dur. Pour Donc pousser. un grand merci à eux, ils vont se reconnaître aussi. Bref, j'arrive au camion, fatigué comme tout. Je pose la moto, je regarde vite fait et là, on voit le fameux truc. Ouais, moi j'étais en train de partir chercher, du coup Florian on le voyait pas arriver, on avait peur. Je savais qu'il était en panne, je me suis dit bon il est en panne, il est là, il s'est pas blessé, c'est le principal. Donc avec Mathéo on remplit une bouteille d'eau, hop on fait tout le circuit inverse à pied. Et là il y a des gars en 4x4 qui m'avaient déjà ramassé quand moi j'avais eu ma panne, qui me disaient ouais tonton, on n'irait pas chercher ton petit sanglion, il est 500 mètres au-dessus. Donc on monte avec eux, vous avez vu dans la vidéo. Et malheureusement en fait il avait déjà traversé la piste 3 minutes avant. Donc moi j'arrive au camion et là je vois la 500 et là tout de suite Flo il me regarde, il me dit ouais regarde un peu, j'ai oui il y a un truc bizarre au niveau des durites du carbu. Et là je vois les durites enchevêtrées. Alors en fait le starter n'était pas en position définitive, c'est-à-dire que quand vous tirez le starter vous le levez un peu au début puis d'un seul coup il y a un clac. Et là il n'avait pas encore atteint le stade du clac, il était juste levé. Donc il faisait complètement son affaire mais il n'était pas bloqué. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait les durites, nous on a un PWK Air Striker dessus. Donc les durites en fait c'est un quad vent, les durites passent au-dessus du carburateur. Là vous avez le carburateur, les durites passent au-dessus, d'un côté comme ça et de l'autre côté comme ça. Et ce qui s'est passé c'est que les durites qui étaient au-dessus, en fait s'étaient rabattues sur le starter. Le starter, la petite tirette elle est devant. Les durites s'étaient rabattues et avaient levé le starter. Donc sur le coup, les gens me montrent les vidéos où ce gogol il saute je sais pas combien de mètres. D'ailleurs à mon avis je vais devoir regarder mais en fermant les yeux pour vérifier mon cadre parce que je pense que je vais prendre peur. Ah ouais, je pense que ouais. Non mais je vais aller voir, normalement c'est censé encaisser. On verra bien, je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Donc je vois ça et sur le coup je dis mais attends gros, je dis là t'es durite, j'ai jamais vu ça. Ça doit être un coup mais vraiment du sort, ça n'arrive jamais, mais là, ce coup-là, je pense que dans la réception, ça a tellement tapé fort, ça a rabattu les durites en avant, malheureusement, ça a bloqué le starter, et après, les durites se sont bandées, et hop, ça a levé le starter. Ça, c'est ce qu'on a pensé longtemps. Et en fait, on en a parlé avec Flo au soir, je dis, gros, j'ai re-regardé la GoPro, je dis, je ne comprends pas, la moto, je vois où elle se met à merder, ça ne l'a pas fait dès le début, machin et tout, il y a autre chose. Puis là, on discute. Et en fait, on a fait 3 erreurs pendant cette course.
La première, c'est que la personne, on n'est pas là pour entasser quelqu'un ou quoi que ce soit. Je préfère savoir pourquoi c'est arrivé et pour ne plus que ça arrive. Et je vous le dis pour ne pas que ça vous arrive aussi. La personne qui a été mettre la moto dans le stand, dans le parc, quand elle a posé la moto, vous savez, on a des taquets de bois qui étaient cette année, je trouve, un peu courts. C'était un peu limite. Moi, quand je l'ai mis sur ma moto, Flo, il venait juste de nous rejoindre de l'autre côté de la grille. Il me voit un peu galérer, machin, ceci, cela. J'essaye de le mettre au niveau du réservoir, ça tient pas. Au niveau du carburateur, je me suis dit là, ça pue. L'avant, c'était un peu limite pour le mettre au tête de fourche. Au final, j'arrive à trouver un angle en mettant vraiment de l'angle à la moto et en fermant l'essence. Et je le mets devant, au niveau du tête de fourche. Donc, je viens appuyer la moto comme ça et le taquet de bois était là. Et en fait, la personne qui a déposé la 500, elle n'a pas fait attention. Elle a essayé de le mettre d'un côté, ça n'allait pas. Elle a essayé de le mettre de l'autre au niveau du carburateur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le taquet de bois, qui est là, vous avez la moto. Ils sont venus appuyer la moto contre le taquet de bois au niveau du carburateur. Donc, je pense que ça a bandé la durite. Ça l'a tiré un peu vers le haut. Et en fait, c'est venu passer la durite au-dessus du starter qui était là. Donc là, les durites sont passées au-dessus, ce qui n'aurait jamais dû arriver normalement. Et pendant la course, sûrement avec l'échauffement moteur, etc., peut-être que les durites se sont bandées un petit peu, etc., ou peut-être simplement avec le choc, vraiment, ça a bandé la durite, et c'est venu légèrement lever le starter. Donc c'est dû à ça, et heureusement qu'on a trouvé, parce que sur le coup, je me suis dit, putain, ça nous est arrivé une fois, ça peut nous arriver au Touquet, si jamais l'autre il fait des sauts de fou. Donc la première erreur, ça a été ça. Moi, j'aurais dû accompagner la personne qui a déposé la moto de façon à ce que ça n'arrive pas, je m'en serais rendu compte. Il faut être un peu mécanicien pour se dire qu'il ne faut pas mettre le taquet de bois à cet endroit-là. Ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, elle a été faite dans le stand. Quand Florian leur a dit la moto, elle fait des proutes, ils auraient dû regarder. C'est compliqué de trouver une panne, mais au moins visuellement 2 secondes, parce que tout de suite, en voyant le carburateur, on voyait qu'il y avait un problème. Il suffit de se pencher comme ça, n'importe quel mécano, il comprend que là, il y a une couille, il suffit de couper les quadvents et hop, ça repart, c'est fini. Donc ça, c'était la deuxième erreur. La troisième erreur, au stand, au panotage, et lui il aurait dû mieux regarder ce gogol et arrêter de faire le Superman alors qu'il était en tête au dernier tour. Ils auraient dû lui mettre sur le panneau stop tempo. Lui il aurait compris qu'il y avait un peu de temps à attendre à l'arrivée, le passer et gagner et pas se retaper un tour en plus. Donc l'erreur a été de pouvoir gérer ce temps-là. Il faudra faire beaucoup plus attention au Touquet, peut-être mettre une montre sur le guidon, etc. Et on espère que l'organisation mettra le chrono juste avant l'arrivée pour vraiment prendre une décision en tant que pilote. Bon, c'est pas grave, c'est tout. C'est 3 choses auxquelles on peut remédier. 1, il faut que ça soit un bon mécano qui va porter la moto avec la personne qui la pousse pour checker qu'il n'y a pas de problème. 2, il faut qu'au stand, il check visuellement. C'est pas dit que des fois on les trouve pas les pannes, hein, on les voit pas. Mais là, celle-là, n'importe quel mécano l'aurait vu tout de suite. Et 3, il faut au panotage que lui fasse super attention et qu'il arrête de faire le con. Avoir fait le con, ça t'a coûté ta victoire sur Graillon. Et ils auraient eu le panneau. Bon, on me fait ça, et je suis arrivé à quoi? J'étais au moins à 110 km/h. C'est tout. Voilà, c'est pas un drame. De toute façon, on n'est pas là pour entasser les gens. Je vous le dis vraiment ce qui s'est passé pour que vous, les gars, ça ne vous arrive pas. S'ils auraient mis la cellule devant, voilà. Ouais, c'est pas nous, c'est eux. Enfin bref, eux. c'est pas un drame. Quand vous mettez la moto dans le parc, vous faites bien attention à ce que le taquet de bois ne soit pas posé à côté d'un organe moteur, pas à côté d'un cylindre ou d'une bougie, pas à côté d'un carburateur, pas à côté d'un robinet d'essence, tout ça, vous oubliez. Bref, voilà le pourquoi du comment. Mon Flo, maintenant... Très long le débrief de fin. Non mais ça a été long, mais il y a tous les détails, c'est tout, c'est nickel. On vous a dit la vérité, vous savez tout. Moi de toute façon, je suis partisan de tout vous dire. Là maintenant, on va continuer à faire un peu de développement sur le 500 dans le vue du Touquet. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a 2-3 petits trucs à tester. Donc on va faire un petit peu d'entraînement avec le 500, chose qu'on ne faisait pas avant. Parce que là, il y a des choses qu'il faut qu'on valide et il faut qu'on les valide en charge pour être sûr. Et puis voilà, concrètement, je pense qu'on a plus de courses là avant. Il y a des choses qui sont prévues normalement avec des nouveaux partenaires. Ouais. Qui se sont validés ce matin, fin janvier, on vous en parlera. Pas mal. Ouais. Il y aura pas mal de surprises au Touquet. On aura un stand dans le village exposant. Donc n'hésitez pas à venir très nombreux. Florian, il va vendre des maillots réplica qu'on va avoir de chez Pouline. Ouais. Moi, je vais vendre des t-shirts old school, good school avec des thématiques vachement drôles. Vous verrez ça sur nos réseaux. Qu'est-ce qu'on va vendre? On va vendre les casquettes, bonnets, etc. Toi, tu as prévu quoi? Des cadres aussi? Des cadres, ouais. Je sais pas si vous avez vu, il y a pas longtemps, j'ai fait un jeu concours avec un cadre avec mon maillot en fond. Je vais faire pareil, déjà signé parce que voilà, c'est compliqué au Touquet de les vendre, d'être là pour les signer parce qu'en gros,
c'est en fait c'est un verre au-dessus du papier. En gros, il faut que je démonte le cadre, que je signe sur le papier, que je Ouais, remette donc tu dedans. vas tout faire là. Donc, très compliqué, T'as donc raison je vais de le faire en avance. Et, mais ça sera des signatures officielles de moi dessus. On fera sûrement Et- une séance dédicace, je pense. Ouais, après on pourra en faire aussi sur. C'est sûr, Normalement, par contre. il y en a Grosse une. séance dédicace. Il y en a une qui sera prévue normalement, toi avec ton frère Ouais. chez Yamsand. Normalement, On le ne sait pas samedi. encore comment. Et nous, on en fera sûrement une, soit sur notre stand, soit dans la crêperie qu'on connaît déjà, là, les milliardaires. On vous préviendra sur tout ça. Mais on va essayer de faire les choses bien, qu'on puisse se rencontrer, les Ouais, gars. je pense que ça va être un beau petit stand. On va mettre les motos en expo. Vous pouvez prendre des photos avec les motos. Je vais mettre ma belle tête de sanglier aussi à disposition. Surtout, voilà, faites pas les cons avec parce que c'est quand même une belle tête de sanglier empaillée. Il y tient. Ouais, franchement, j'y tiens vraiment. Donc, je vais la mettre à disposition de tout le monde. S'il vous plaît, on va commencez la pas à fixer, tirer ouais. les oreilles, à toucher les dents, machin. Respectez un minimum les choses. Sinon, on amène aussi le dos et on te met un coup de Voilà, boule. exactement. Pah non, mais voilà. Donc, non, je pense que ça va être un très très beau Touquet. On va être accessible à tout le monde. On va être. Je pense qu'on va beaucoup vlogger, les gars. On va Ouais. essayer de beaucoup vlogger, beaucoup filmer les choses. Un grand merci à tous ceux qui nous envoient des vidéos, d'ailleurs, en WeTransfer. C'est top. Donc Et n'hésitez puis, pas, voilà. si vous nous voyez en train de filmer ou quoi, vous venez machin. Là ce week-end on était en train de filmer, il y a un mec qui est arrivé, il a soulevé son pull, il avait un t-shirt avec un espèce de montage de moi avec ma tête et une espèce de femme un peu rondelette mais en sous-vêtements, c'était tellement magnifique. On le mettra C'est génial. aussi sur les réseaux. En plus, c'est toi qui l'as. Non, c'est un mec qui l'avait fait. C'est un mec qui avait fait ça. Mais et je l'ai franchement, vu il sur a les été réseaux. fait, mais à la perfection. Je vais essayer de vous le mettre si je le retrouve. Je vais vous le mettre là maintenant. Voilà. Mais c'est que tu vois ça, tu te dis, mais en fait, Florian, il a une sœur. Donc si vous voulez aussi faire des délires comme ça et tout cas arriver, vous montrer vos montages. Déguisé, et tout. ouais. Les gars, arrivez déguisés. Ah oui, magnifique. On aimerait bien voir des déguisements de 500 sanglions. S'il y a une famille qui veut se déguiser en petit sanglion, ça serait drôle. Ça serait magnifique. Donc, bref, voilà. Un grand merci à vous, les gars. Bon, comme on l'a dit au début de cette vidéo, ce qui est arrivé malheureusement là-bas, c'est un malheur. Là, on en parlait nous encore ce matin, vu qu'on a eu la news, la confirmation ce matin qu'il était décédé. Moi, c'est un tonton avec qui j'ai régulièrement parlé, qui m'envoyait des DM, avec qui je répondais parce que je réponds à tout le monde. Florian avait un ami qu'il connaissait vraiment de façon très proche. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Juste soutenir la famille, leur souhaiter nos sincères condoléances. On sait tous que quand on monte sur la moto, il y a une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. On peut tous un jour, franchement, quand on le vit sur une course où on est, on se dit ça peut tomber sur n'importe qui à n'importe quel moment. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, soutien à la famille, même si c'est simple dans notre position de dire ça, c'est eux qui vivent le malheur. Dites à vos proches que vous les aimez, c'est très important. Donc voilà. Et surtout, hier soir sur la route, on a vu que quelqu'un avait posté l'accident sur TikTok. Bah, tout de suite, nous, on a relayé en interne. On a des grosses discussions en interne avec plusieurs comptes influents. On s'est tous envoyé le lien. Les gars, signalez le compte, signalez la vidéo. Ce truc n'a rien à foutre sur les réseaux. La vidéo, elle est terrible. Elle a été supprimée tout de suite, ouais, en 5 minutes. Mais mais ça se fait pas quand même. C'est un accident dramatique. Les mecs qui s'amusent à mettre ça sur les réseaux pour faire des lives. Je suis désolé, c'est pas respectueux. Donc non. Voilà. Donc tout le soutien à la famille et voilà. On essaye de rester soudés le maximum à ce niveau-là. Mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un sport à risque, c'est comme ça. On est tous conscients des risques quand on monte sur une moto. Sur ce, les amis, on sait que là, à la fin de la vidéo, on plombe un peu l'ambiance, mais on ne pouvait pas ne rien dire. Je vous ai mis aussi un bout de vidéo au début, parce que je ne me voyais pas lancer la vidéo comme si c'était rien passé, même si c'est pas mon rôle, même si voilà, je pouvais pas ne rien faire. Donc voilà, soutien à la famille et ça cloue de toute façon. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est comme ça. Les amis, on se voit au Touquet. Soyez forts. Aimez-vous. Tchuss.